Renaître chaque jour par Jiddu Krishnamurti. Temps et désordre. À moins que l'on ne soit tout à fait satisfait des choses telles qu'elles sont, de soi-même, des conditions du monde, de la misère générale et de la confusion des hommes, on a dû se demander s'il était possible à un être humain de se changer totalement, de produire en lui-même une transformation telle que son esprit et tout son être soient absolument neufs, frais, jeunes et innocents, vivants. Chacun doit se poser cette question sans s'en prendre au monde, donc à soi-même. Lutter contre soi ne produit pas grand-chose. Ce qui apporte compréhension et profondeur, c'est de nous poser la question correcte, et c'est difficile, car lorsque nous nous interrogeons, c'est généralement pour obtenir une réponse satisfaisante, gratifiante, agréable, donc nos questions aboutissent invariablement à un état statique où l'esprit ne peut pas se mouvoir librement. Nous devons donc nous demander s'il est possible à un être humain de changer, non pas superficiellement, mais en profondeur, car en surface, nous changeons constamment. Nous sommes influencés par l'extérieur, par les inventions nouvelles, le progrès, l'automatisation, l'explosion démographique, l'exigence de mieux-être économique, la recherche d'une existence confortable. Ces influences provoquent effectivement en nous quelques changements de surface. Mais qu'arrive-t-il si l'on a dépassé tout cela et que l'on réalise avec quelle facilité nous sommes influencés ? Parce que nous sommes réellement sous influence. Le climat, l'alimentation, le vêtement, la société dans laquelle nous vivons et la culture influencent superficiellement nos caractères, nos points de vue et nos pensées. Mais si nous avons dépassé tout cela, sans nous réfugier dans des monastères, dans l'isolement, dans le dogme, la croyance et les rituels offerts par les églises et les différentes religions, et si nous nous sommes demandé s'il était possible de produire en nous un changement radical, alors peut-être pourrions-nous essayer, ensemble, de découvrir nous-mêmes le plein sens du mot « changer » et s'il est possible de changer radicalement. Le mécontentement entraîne une révolte contre la société. La révolte est une réaction, et toute action ou toute interrogation même profonde, fondamentale, née d'une réaction, ne peut que produire une nouvelle série de réactions, et par conséquent, ne peut susciter une compréhension totale. Il faut donc être suffisamment conscient de son propre mécontentement. Nous sommes presque tous mécontents, et ce mécontentement de surface trouve facilement une satisfaction qui est encore une réaction. Nous tournoyons de satisfaction en satisfaction, et nous prenons cela pour un changement. Puis-je souligner que nous ne sommes pas ici en débat intellectuel, pour échanger des mots et des arguments, mais pour découvrir nous-mêmes la vérité sur ce sujet. Pour cela, nous devons écouter sans accepter ou rejeter ce qui est dit. Lorsque l'on écoute vraiment, de façon intime, si l'on peut dire, on en retire beaucoup plus. Nous allons aborder un sujet assez difficile peut-être, et il serait futile de le traiter à la façon d'une distraction intellectuelle ou d'un argument à débattre. Il serait donc avisé d'écouter avec une certaine souplesse, une qualité d'intention en laquelle n'entre ni l'effort ni la résistance. Car la plupart du temps, la résistance, ce mécanisme d'autodéfense, surgit en nous de façon tellement instinctive et naturelle. Si quelque chose nous déplaît, notre recul est instinctif. Nous nous mettons en défense derrière des mots, derrière des arguments, derrière l'intellect, et cette défiance nous empêche d'écouter et d'examiner. Pour enquêter, il faut un sentiment de liberté, la liberté d'investigation. C'est ce que nous allons faire. Pour enquêter, l'esprit doit avoir un penchant pour la liberté, sinon il ne peut découvrir.
Il faut une certaine intensité pour se mettre en quête de la vérité. L'enquête s'arrête dès que nous voulons une réponse spécifique, apte à nous satisfaire ou à répondre à la projection d'un de nos désirs. Chacun doit en être suffisamment conscient s'il veut réellement découvrir si un changement fondamental est possible au sein des êtres humains. Nous, avec nos traditions, notre énorme passé historique, s'il est un jour possible de provoquer une révolution radicale en nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous, peut-être, ne veulent pas d'une telle révolution. Nous sommes satisfaits des choses telles qu'elles sont. Nous préférons bricoler nos rapports, camoufler les choses pour ne pas nous attirer plus d'ennuis, plus d'angoisse, plus de querelles. Et nous avons l'évasion de nos croyances. Pour la plupart, nous ne voulons pas d'une révolution fondamentale en nous-mêmes. Mais je crains qu'elle ne soit obligée. Cette révolution qui n'est pas une réaction, cette transformation qui n'est pas un risque calculé. Le monde fait d'immenses progrès techniques, de grands changements ont lieu, des changements incalculables. Une nouvelle société pourrait en résulter, alors que l'humain reste plus ou moins le même, bien qu'un peu dégrossi, un peu plus habile, un peu mieux adapté. Mais nous n'aurons pas pour autant résolu nos souffrances. Il n'y aura jamais de fin à la solitude, à la peur, et le fait d'être mortel sera toujours incompris. Beaucoup d'entre nous ont tendance à laisser faire, à être vite satisfaits, et la question de savoir s'il est possible de changer fondamentalement ne se pose jamais. Cette question que l'orateur vous pose, soit elle devient votre propre interrogation et elle est, de ce fait, intime et vitale, soit vous l'accueillez seulement, donc vous la voyez comme extérieure à vous. Si vous avez faim, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, vous le savez. De même, lorsque vous vous demandez s'il est possible de provoquer en vous-même ce changement radical, c'est votre question, ce n'est pas la mienne. Elle devient votre problème. Il ne vous est pas imposé par un autre. Et si c'est votre problème humain à vous, vous le considérez tout autrement que s'il vous était présenté par quelqu'un d'autre. Une transformation profonde implique l'ordre. Nous vivons maintenant dans un état de désordre. Donc sortir du désordre implique l'ordre. L'ordre dans la société, l'ordre en nous-mêmes. L'ordre dans nos échelles de valeurs, dans notre vision de l'existence. Changer, dans le sens où nous l'employons, c'est être libre afin de créer de l'ordre. Mais la société craint la liberté. Pour elle, la liberté signifie désordre. C'est pourquoi elle impose à l'être humain, à l'individu, l'interdiction de s'échapper de la structure psychologique de la société. La société craint que la liberté ne crée le désordre parce qu'elle se satisfait d'un désordre qu'elle appelle ordre. Elle ne peut donc pas vraiment tenter l'expérience. Seul l'être humain individuel peut expérimenter et découvrir lui-même la révolution totale. Et c'est l'ordre. Par le mot changement, j'entends le passage du désordre à l'ordre. Parce qu'en tant qu'être humain individuel, nous ne sommes pas en ordre. Nous sommes en conflit, malheureux, incohérents, ambitieux, avides, envieux, vous savez bien, toute la structure humaine. Nous avons peur. Tant de choses nous terrifient. Changer toute cette structure de la peur, c'est engendrer l'ordre. L'ordre n'est pas le produit de la révolte, car la révolte contre la société est une réaction. Elle ne peut que déclencher une série d'actions en chaîne dans le cadre de la société. Et comme le communisme ou toute autre réaction, elle retournera finalement à son point de départ. Je parle du changement qui n'est pas une réaction contre la société, contre ce prétendu ordre, plutôt un processus de compréhension de toute la structure du désordre. Cette compréhension de la structure du désordre engendre l'ordre, qui est une révolution radicale.
Nous disons qu'un changement demande du temps. Je suis ceci, et provoquer un changement en moi-même pour devenir cela dans le futur implique du temps. Je suis ce que je suis, avec mes peines, mes inquiétudes, mes découragements, mes désirs, mes souffrances, et je veux changer, mettre de l'ordre dans tout cela, ce qui prend du temps. Nous avons peur, et nous libérer de la peur, selon nous, prend du temps. Qu'est-ce que le temps? Attention, nous ne discutons pas d'une question philosophique ou théorique. Ce n'est pas un sujet d'étude. Mais nous pouvons comprendre et observer le temps en nous-mêmes. Prenons la peur. On a peur de tant de choses. La peur ultime étant celle de la mort. La peur de l'opinion publique, la peur de perdre son emploi, la crainte d'être dominé, tout le réseau des peurs que l'on abrite. On est conscient que c'est la peur qui crée tous les types d'évasion, que c'est la peur qui crée l'obscurité, l'incertitude et l'angoisse. L'esprit devient confus, hésitant, et donc cherche un échappatoire parce qu'il n'a pas été capable de résoudre le problème de la peur. Il s'évade dans les drogues, l'alcool, le sexe et de cent autres manières. Pour être totalement libre de la peur à tous les niveaux de notre conscience, pas seulement en surface mais de fond en comble, il nous faut comprendre la nature, la structure et la pleine signification de la peur. Et dans notre esprit, ce processus de compréhension demande du temps. Nous disons « j'ai peur, je vais trouver la cause de la peur ». Nous recherchons cette cause, nous analysons la peur, nous faisons appel à un psychanalyste, ou bien nous nous évadons. Cela demande du temps, n'est-ce pas? Nous pensons « en ce moment j'ai peur, un jour j'arriverai à m'en libérer ». Le temps signifie passer de ce qui est à ce qui devrait être. J'ai peur, mais un jour j'en serai délivré. Donc, j'ai besoin de temps. C'est ainsi que nous pensons. Passer de ce qui est à ce qui devrait être prend du temps. À présent, dans l'intervalle entre ce qui est et ce qui devrait être, il y a du temps, et le temps suppose l'effort. Je n'aime pas la peur. Je vais faire l'effort de la comprendre, de l'analyser, de la disséquer, ou bien je vais tenter d'en découvrir la cause, ou bien je vais essayer d'y échapper complètement. Tout cela suppose l'effort, et l'effort est tout ce que nous connaissons. Nous sommes toujours en conflit entre ce qui est et ce qui devrait être. Ce que je devrais être n'est qu'une idée, et l'idée est une fiction. Le fait est ce que je suis, et ce que je suis ne peut être changé que si je comprends le désordre créé par le temps. Me suivez-vous? Quand j'ai peur, c'est un fait. J'ai peur. Quand j'introduis le facteur temps, je donne une continuité à ce qui est. Donc je crée du désordre. Suis-je clair? Nous sommes conditionnés à penser que le temps est nécessaire, qu'il faut un processus graduel pour changer quoi que ce soit en nous. Par exemple, nous voulons tous nous réaliser, que ce soit comme artistes ou autrement. Nous voulons tous nous accomplir. Cet accomplissement, qui implique le temps, porte en lui la douleur, l'anxiété, la peur. Je veux être cela, mais je ne le suis pas. Notre question est alors, est-il possible à l'être humain de se transformer sans jamais introduire le temps? Et peut-on se débarrasser de toute peur, comprendre complètement et instantanément? Si je ne me libère pas de la peur dans l'instant, j'introduis la durée, et la peur va continuer. Et dans la continuité de la peur, règne le désordre. Puis-je donc me dégager de toute la peur, complètement, dans l'instant? Car si je permets à la peur de durer, je crée le désordre en permanence. Je vois le temps comme facteur de désordre, et non comme un moyen de me libérer ultérieurement de la peur.
il n'y a pas de processus graduel pour se débarrasser de la peur, pas plus qu'il n'y en a pour se débarrasser du poison du nationalisme. Si vous êtes nationaliste et que vous parlez de la fraternité future, dans l'intervalle, il y aura des guerres, des haines, de la souffrance, cette effroyable division entre l'homme et l'homme. Donc, le temps crée bien le désordre. Mettre en jeu le temps pour réaliser un changement radical, c'est prolonger le désordre et non instaurer l'ordre. Si l'on comprend cela réellement, pas seulement en parole, si l'on voit la vérité de ceci, le fait de ceci, cette découverte même est une révolution en soi, parce que nous sommes des habitués du temps. Regardez, nous savons tous ce qu'est la jalousie. La plupart des gens sont jaloux d'une chose ou l'autre, et lorsque l'on permet à ce sentiment de durer, on souffre, on est anxieux, il y a des disputes et des haines. La jalousie, dans sa continuité, produit toujours plus de troubles. Alors, est-il possible à un être humain d'être libre de la peur ou de la jalousie complètement et instantanément? Si vous dites que ce n'est pas possible, c'est que votre opinion est déjà faite. Le dire, c'est arrêter toute mise à l'épreuve et toute découverte. Nous avons souvent tendance à affirmer que ce n'est pas possible, car nous sommes si paresseux et indifférents que nous préférons continuer à vivre avec nos souffrances et notre plaisir, avec notre jalousie et notre peur. Nous sommes si accoutumés à la jalousie, à la peur, que nous préférons nous accommoder de la chose plutôt que de chercher à savoir s'il est possible de se débarrasser complètement de cet extraordinaire fardeau. Pourquoi faisons-nous intervenir le temps? Pourquoi acceptons-nous la continuité de la peur? Pourquoi? Ne me répondez pas, ce n'est pas une question théorique. Nous ne nous sommes probablement jamais demandé pourquoi nous permettons à la peur de durer, ne fût-ce qu'un jour ou une minute, sachant les dégâts, les haines, les mensonges, les hypocrisies, les troubles, les conflits qu'elle engendre. Nous l'acceptons probablement parce que nous y sommes habitués et parce que nous ne connaissons, pour nous en débarrasser, aucun autre moyen que le processus graduel, ou du moins nous croyons en ce processus graduel pour nous en débarrasser. Mais maintenant, nous voyons que, pendant toute la période que dure la peur, nous sommes dans la confusion, la haine, l'effort et le malheur. Nous acceptons cet état parce que nous y sommes conditionnés. On se demande alors s'il est possible, sans permettre au temps d'intervenir, d'observer la pensée, d'observer la peur et de comprendre sa nature. Non pas ses symptômes, ni ses différentes manifestations, ni ses causes, mais la peur elle-même. Qu'est-ce que la peur? Il est important de le comprendre, parce que nous avons presque tous peur, non seulement en surface, mais dans les profondeurs de notre conscience. Il y a beaucoup de formes de peur, et il n'est pas nécessaire de les examiner toutes, mais chaque peur est le produit de la relation. La peur a une cause, la peur n'existe pas en soi. Donc, nous pensons que comprendre la cause nous délivrera de la peur, mais cela n'est jamais possible. Vous savez pourquoi vous avez peur. Vous avez probablement pensé à votre peur, vous l'avez observée, et vous en connaissez la cause. Mais bien que vous la connaissiez, vous n'êtes pas libéré du symptôme. On découvre ainsi que connaître la cause ne délivre pas nécessairement de la peur, pas plus d'ailleurs que l'analyse. Et encore une fois, l'analyse implique le temps. Comment peut-on se débarrasser de la peur instantanément? Telle est l'immense question que l'on se pose. Mais on ne peut se la poser que si l'on a compris les implications du processus graduel du temps. Comment se débarrasser de la peur instantanément? Quand je dis « comment », je ne propose pas la recherche d'un procédé, car tout procédé, toute méthode, tout système implique du temps,
et par conséquent le désordre. Donc, est-il possible de se libérer de la peur instantanément? La pensée est-elle capable de traiter la peur, ou est-ce plutôt elle qui crée la peur? La pensée est la terre même où croît la peur. Écoutez avec attention, et ne venez pas dire plus tard que je prêche l'irréflexion ou que j'affirme que l'on ne doit pas penser. Supposons que j'ai peur de la mort, peur du lendemain, de la vieillesse, de la souffrance et de cette fin inévitable. Parce que la pensée a eu l'expérience de la douleur, de la maladie et des plaisirs de la jeunesse, elle regarde vers l'avenir, elle projette ou repousse la mort à distance. Et chaque fois qu'elle pense à la mort, elle engendre la peur. Ou bien, parce qu'elle n'a pas compris toute cette question de la peur, elle cherche des croyances et des espérances. Alors, puis-je regarder la peur sans l'intermédiaire, sans l'interférence de la pensée? Suis-je assez clair? La clarté verbale est une chose, la clarté véritable en est une autre. Supposons que vous me parliez et que je vous dise « Oui, je suis d'accord avec vous, je vois ce que vos mots veulent dire. » Mais voir verbalement n'est pas voir. Je peux regarder une fleur, et bien que je la vois avec mes yeux, la lumière, la couleur, je peux ne voir tout cela que verbalement. Voir une fleur avec l'œil est une chose, la voir avec le mot est autre chose. En général, nous voyons la fleur avec le mot. Nous ne la voyons pas vraiment. Nous avons toutes sortes d'idées, de connaissances, d'informations, un intérêt botanique, etc. lorsque nous regardons une fleur. De même, vous pouvez comprendre jusqu'ici l'explication verbale et être d'accord ou non avec cette explication. Ou peut-être ne comprenez-vous pas les mots qui ont été employés et vous leur substituez les vôtres et traduisez ce qui se dit dans votre langage personnel. Alors qu'arrive-t-il? Vous ne regardez pas vraiment la nature de votre propre peur. Donc, quand vous dites « je comprends ce dont vous parlez », êtes-vous en contact réel avec votre peur, avec votre forme personnelle de peur, ou n'êtes-vous en contact qu'avec le mot qui vous indique que vous avez peur? Être physiquement en contact avec un objet est très facile. Je peux toucher ce microphone, et je sais que je suis en contact avec lui. Il n'y a là aucun intervalle de temps. C'est une action bien définie. Mais nous ne sommes jamais totalement en contact avec un autre être humain, ni d'ailleurs avec quoi que ce soit. Si vous vous observez, vous verrez que ceci n'est pas une généralisation, mais un fait réel. Je peux entrer physiquement en contact avec quelque chose, mais être en contact avec la peur est une des choses les plus difficiles, car elle requiert une énorme attention. Une attention en laquelle il n'y a aucune perte d'énergie dans les mots, les explications, les évasions. Alors seulement vous êtes en contact direct avec la peur. Et c'est cela que nous parlons lorsque nous nous demandons s'il est possible de nous libérer immédiatement de la peur. Cela veut dire que toute dérobade devant la peur a pris fin. Toute dérobade verbale, car non seulement le mot renforce la chose que nous appelons peur, en s'identifiant à cette chose, mais il se pourrait bien que le mot soit la cause même de la peur. On peut voir comment le mot mort, par exemple, éveille la peur. Donc c'est le mot qui crée la peur, et lorsque nous voulons entrer en contact avec la peur, le mot devient un moyen d'évasion. En touchant ce microphone, il n'y a pas d'évasion, pas de mots. Aucune pensée ne s'y rattache. Mais pour entrer totalement en contact avec la peur, il faut comprendre la structure, le sens et le contenu du mot. Il faut prendre conscience que la pensée est mise en branle par le mot. La pensée est une réaction au mot. Il faut garder ce fait à l'esprit. J'espère que vous faites tout cela avec moi. Lorsque je dis que l'on peut être complètement délivré de la peur,
Je ne dis pas qu'il faille se défaire du désir d'éviter de se faire renverser par l'autobus. Protéger l'organisme physique est l'instinct naturel. Mais lorsque la pensée construit une image verbale de cet instinct, elle crée la peur. Donc, l'esprit peut-il observer la peur sans le mot, sans se permettre une évasion du genre « je finirai bien par m'en délivrer ». En somme, peut-il entrer totalement en contact avec cette chose appelée peur? Nous ne sommes jamais réellement en contact avec quelqu'un, n'est-ce pas? J'ai peut-être des contacts physiques avec ma femme, mon mari ou mes enfants, mais je n'en ai pas d'autres, n'est-ce pas? J'ai des souvenirs de ma femme, de mon mari, de mes enfants ou de mon voisin, et c'est avec ces souvenirs que j'ai contact. J'ai des portraits, des images, des souvenirs agréables ou désagréables. Tout cela interfère et m'empêche d'entrer en contact direct avec quiconque. Être en contact avec quelqu'un, c'est n'avoir aucun écran de mémoire qui s'interpose entre lui et moi. Alors, êtes-vous en contact direct avec la peur? Je me demande si vous comprenez cette question et tout ce qu'elle implique. Regardez-vous la peur en observateur. La peur étant la chose observée. Êtes-vous le penseur qui observe la chose qu'on appelle peur? Ou la regardez-vous sans être l'observateur? Donc, il n'y a pas de censeur, il n'y a pas de centre à partir duquel vous regardez, donc la peur est le seul fait. Prenons-le autrement. Notre vie est presque toujours un conflit, une lutte entre ce qui est et ce qui devrait être. Nous sommes habitués à l'effort, à cette constante bataille qui a lieu à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre chair, à ces ajustements, à ces batailles entre ce qui est et le ce qui devrait être, tant souhaité. Nous sommes habitués à cette bataille constante, c'est tout ce que nous connaissons. Nous y sommes plongés dès l'enfance. Toute notre structure sociale, nos concepts religieux, notre morale, tout est fondé sur ce constant effort pour devenir. Ne dites pas, s'il n'y avait pas d'effort, pas de lutte, que serions-nous? Nous serions là, à croupir comme les singes que nous étions. C'est la réponse classique. Mais il y a justement dans notre lutte un grand aspect animal, une grande part du singe. C'est la permanence de notre avidité, de notre envie, de notre peur, de notre anxiété. C'est l'insatiable exigence de satisfaction par le plaisir et celle de prolonger ce plaisir. La recherche de la continuité du plaisir exige l'effort, et nos valeurs sociales, morales, religieuses et éthiques se fondent sur le plaisir. Nous ne connaissons de l'amour que le plaisir. Peut-être si nous comprenons la signification et la structure du plaisir, l'amour prendra-t-il un sens tout à fait différent, sans jalousie, ni sens de possession, ni domination. Pour arriver à cela, il faut comprendre la nature de l'effort qui vise à transformer ce qui est en ce qui devrait être. Ce qui devrait être est la continuation du plaisir. On peut l'appeler noblesse, bonté ou vertu. Mais derrière cette façade de mots, il y a la poursuite du plaisir. Est-il possible pourtant de changer, d'opérer en nous-mêmes une révolution radicale? Et il faut une telle révolution, sans quoi notre vie est si creuse, vide, éteinte, stupide et médiocre, il n'y a jamais rien de neuf. Est-il possible sans effort d'en finir avec la peur? On ne peut le faire que lorsque l'on est directement en contact avec le sentiment appelé peur, sans intervention de la pensée en tant que mot. Et cela se produit immédiatement si l'on comprend toute la nature du temps, du plaisir, de la confusion et du désordre. Tout cela demande une grande énergie. Après tout, faire attention à quelque chose, faire attention à ce qui est dit en ce moment, demande de l'énergie. Mais si vous n'êtes pas intéressé par ce qui est dit,
si vous regardez quelqu'un d'autre, si vous pensez à Dieu sait quoi, ou bien si vous restez accroché à une manière compliquée d'aborder la vie, tout ceci devient une corvée. Vous gâchez votre énergie, donc vous n'accordez pas votre attention complète. L'attention complète demande une énergie à la fois physique et nerveuse, une énergie qui ne se dissipe pas dans des mots, des échappatoires, des tentatives d'aller au-delà de ce qui est. C'est seulement lorsque toute l'énergie est mobilisée que l'esprit peut voir ce qui est. Par le fait même de cette attention totale, qui est l'énergie totale appliquée à cette chose nommée la peur, vous découvrirez que l'on peut être complètement libéré de la peur. Voulez-vous poser des questions? Discuter de ce sujet? Question d'un auditeur. Quelle est la relation de la peur avec les événements quotidiens, avec ce qui arrive tous les jours? Les événements quotidiens nous atteignent, bien sûr, mais nous les recevons en général avec crainte et appréhension, parce que nous connaissons déjà la douleur ou le plaisir qu'un événement semblable a provoqué précédemment. Donc nous abordons les événements quotidiens en étant déjà conditionnés par la peur. Je crains, voyez-vous, que vous n'ayez pas bien compris le sujet. Je ne l'ai probablement pas exposé assez clairement. Nous abordons chaque événement de la vie, chaque incident par le biais du passé, d'un souvenir, du savoir d'hier avec tous ses plaisirs, ses souffrances, ses peurs et ses espérances. Nous abordons tout ce qui survient au moyen du passé. Nous ne sommes donc jamais en contact direct avec quoi que ce soit. C'est toujours avec le passé que nous sommes en contact, et c'est ce passé qui rencontre le présent, ce qui crée une contradiction, d'où l'effort, la peur, et tout ce qui s'ensuit à l'infini. Qu'essayons-nous de faire dans cet entretien? Attendez-vous que je vous dise comment aborder la vie? Cherchez-vous une méthode, un système, une ligne de conduite, ou sommes-nous, vous et moi, en train d'approfondir ensemble toute cette question de la peur? Si vous n'écoutez que pour découvrir une méthode qui mette fin à vos peurs afin de vivre différemment, je crains qu'il n'y ait pas de relation possible entre vous et moi. Il ne peut pas y avoir communication ou communion entre nous parce que vous désirez une chose et que je parle d'une chose différente. Mais si ce que nous réalisons, c'est faire ce voyage ensemble, la découverte est la vôtre, non la mienne. Le monde entier est assujetti au pouvoir et aux tyrannies. La tyrannie des gouvernements, la tyrannie des églises au nom de Dieu, de l'amour et de la paix. Nous subissons toutes sortes d'autorités et en général nous les acceptons parce qu'elles nous conviennent. Mais l'homme qui veut découvrir ce qui est vrai, ce qui est réel, doit mettre de côté toute autorité, y compris bien sûr celle de l'orateur, afin que son esprit commence à s'ouvrir et découvre les recoins obscurs de son être. Cela, c'est certainement la seule chose intelligente et créatrice à faire.